Les étoiles du mois, une présentation de la zone sportive. Le 24 juin dernier, Simon Dionvien a remporté la victoire au terme d'une épreuve de 100 tours dans la série NASCAR Truck à l'Autodrome Chaudière. On était super contents. Surtout, j'étais content, oui, parce que ça fait longtemps qu'on voulait remporter la victoire à l'Autodrome Chaudière. Puis on a travaillé quand même pas mal fort sur le véhicule que vous pouvez voir en arrière. Fait que c'était comme les efforts de toute l'équipe aussi qui ont été récompensés parce que c'est vraiment un travail d'équipe qu'on a fait durant la fin de semaine. Puis effectivement, on a été capable d'aller chercher la victoire pendant la course qui est la plus longue course de l'année en plus. Donc, c'était pas mal notre but. On voulait aller chercher la victoire dans cette course-là. C'est la plus grosse course de l'année qu'il y avait du côté de la série de camionnettes NASCAR à l'Autodrome Chaudière. Fait qu'on peut dire mission accomplie. Le pilote du Kamouraska tient d'ailleurs à souligner le travail des membres de son équipe qui ont contribué à une telle victoire. Quand on va aux courses, souvent, on voit juste la personne en avant qui est souvent moi qui fait les courses sur la piste. Mais oui, c'est un travail d'équipe. Puis on peut être jusqu'à 6-7 personnes dans l'équipe. Principalement de mes amis qui viennent m'aider, mon chef d'équipe Clément Sanson aussi qui me donne vraiment un bon coup de main. Quand on va surtout dans les courses comme on a fait aussi au mois de juin là, dans la série canadienne de NASCAR Pinties, là l'équipe est encore ultra importante parce qu'il y a beaucoup de tâches à accomplir dans la même journée. Mais dans les courses de camionnettes, là, comme on a remporté à Chaudière, on est toujours 4 ou 5 là, dans l'équipe lors d'une journée de course. Cette saison de course automobile s'annonce bien chargée pour ce dernier. La prochaine fin de semaine, c'est une grosse fin de semaine aussi, c'est à la fin du mois de juillet, donc 30-31 juillet. Ça va être des grosses courses aussi, mais surtout une grosse fin de semaine parce que c'est 3 courses de 50 tours qui font durant la fin de semaine. Par la suite, mon reste de la saison, écoute, je vais avoir bien sûr le Grand Prix de Trois-Rivières qui s'en vient. Ça, c'est toujours un événement, le Grand Prix de Trois-Rivières dans la série canadienne de NASCAR Pinties, fait que je vais être là encore une fois cette année. La course ne s'est malheureusement pas déroulée sans accrochage. Au cours de la journée, il y a eu quelques petites complications. Les courses en ovale, c'est serré. Durant les qualifications, il y a un compétiteur qui est venu frapper un petit peu le côté de la camionnette. C'est pour ça qu'on voit qu'elle est un peu endommagée. On est en train de travailler là-dessus, justement. Fait qu'on a quand même réparé là, quelques trucs durant la journée. J'ai parti 4e pour la course. Puis j'ai essayé de garder un bon rythme, justement. Je me suis retrouvé en avant là, assez rapidement. Puis par la suite, c'était d'imposer mon rythme au reste du peloton. Puis je te dirais que la course s'est quand même bien passée. J'ai été capable de la gérer comme il faut pour pas justement là, trop user la mécanique avant la fin de la course. Donc les pneus étaient encore bons, le moteur allait encore bien à la fin de la course. Fait que non, ça a quand même très très bien été. Là. Léa Rose-April a été sacrée championne provinciale du lancer du disque chez les cadets lors d'un championnat provincial scolaire d'athlétisme qui se déroulait du 10 au 12 juin et qui est organisé à Rivière-du-Loup par l'École secondaire de Rivière-du-Loup ainsi que le Réseau du sport étudiant du Québec de l'Est du Québec. Je suis quand même fière de moi. Je m'attendais vraiment pas à être première au Québec comme ça. D'habitude, mon record, c'était 22 mètres, puis les filles faisaient pas mal 23, 24. Puis mon dernier lancer, j'ai fait 25, fait que je suis quand même fière de moi. Je m'attendais pas à ça. Les conditions météorologiques n'auront pas eu le dessus sur la jeune athlète. Au début, quand on commençait à compter, à 8 heures, je pense, il pleuvait. Puis quand il mouille, c'est vraiment dur de faire le tour puis l'élan. Fait que j'avais vraiment peur que ça marche pas, mais finalement, ils ont réussi à sécher le rond. Fait que j'ai réussi quand même. J'allais souvent au gym pour renforcer mes muscles, puis je venais au moins 3 fois semaine. Dans le temps du sport-études, je venais à chaque matin, dans le fond. La discipline du lancer du disque est celle que préfère cette dernière en athlétisme. Vu que c'est la discipline que je suis le meilleur, dans le fond, ça devient ma préférée. Puis aussi, le lancer, j'aime vraiment ça, lancer ce disque-là. J'aime ça. Dans le fond, moi, mes disciplines, c'est le marteau, le disque, puis le 100 mètres. Mais j'ai regardé ça, l'athlétisme, puis la perche. La perche, je trouve ça vraiment hot. Le fait qu'il tourne. Puis il saute vraiment de haut avec un bâton. Là. Je trouve ça vraiment le fun. On a les Jeux du Québec du 22 au 26 juillet. Puis ensuite, il doit y avoir des compés à Laval ou des choses comme ça. Elliott Bérubé a terminé au 2e rang du triathlon Xterra distance standard à Bromont qui se tenait le 19 juin dernier. Il a fini la course en 3h17, soit seulement 9 minutes après le gagnant. Je suis content. C'est la première fois que je faisais un podium overall au Xterra. Fait que c'est un objectif que j'avais depuis 2019. Fait que je suis content de partir la saison du bon pied. Je savais que j'étais en forme, mais je sais que je peux faire beaucoup mieux. C'est pas comme l'objectif numéro 1 de la saison. Je visais pas la première place parce que je savais que pour cet été, faut jamais dire jamais. Là. Tout peut se passer dans le sport. Je sais que ça allait être dur,
Malgré quelques difficultés, il a su garder la deuxième position. J'ai été deuxième tout au long de la course. Fait que ça, c'est une bonne affaire parce que ça m'est arrivé plusieurs fois dans des XTERA que souvent, ben, la natation puis le vélo, c'était plus mes forces. Là, la course, j'ai beaucoup travaillé pour améliorer. Là, c'est beaucoup mieux. Mais ça arrivait que, mettons, j'étais troisième après le vélo. Puis je finissais comme 9, 10e parce que je me faisais rattraper ou que je cassais. Fait que j'étais pas capable de garder mon rang, en fait. Puis là, ben, j'ai été deuxième tout le long de la course. Puis après le vélo, j'ai été content de pouvoir courir comme je suis capable de courir puis de pouvoir garder ma deuxième place sans casser. C'est surtout ça qui m'a rendu fier. Ce qui a été dur, je te dirais, c'est surtout le début du vélo. La natation, ça s'est vraiment bien passé, surprenamment. J'étais content. Puis ça a été la même chose pour la course à pied. C'est le début qui a été dur. J'avais vraiment mal dans le bas des mollets. Mais finalement, j'ai réussi à faire mon vélo, à reprendre mon rythme. Lors des championnats du monde de triathlon sprint et par équipe qui se déroulaient les 25 et 26 juin dernier, l'athlète de Rivière-du-Loup a terminé 9e de son groupe d'âge et 3e au Canada. Je suis vraiment content parce que ça, c'était un de mes bons objectifs de cet été. Fait que, puis là, c'était différent. C'était un triathlon classique, fait que sur la route, puis course sur route. Le championnat du monde, j'avais jamais été. Il y avait quand même 1500 athlètes. Fait que je savais que j'y allais, c'était vraiment le fun. J'allais pour l'expérience. C'était à Montréal en plus. Une belle première expérience pour ce dernier et des résultats qui le surprennent. La natation, ça a bien été. On était quand même beaucoup. Là. On partait en groupe d'âge. Les 16-19 ans puis les 20-24 ans partaient ensemble. Fait qu'on était quand même quand même beaucoup. J'ai été capable d'avoir une bonne transition, une bonne natation. J'étais vraiment content. Puis le vélo, ben, j'ai été dans le premier pack en vélo, le pack de tête. J'étais vraiment dans la course, puis c'est ça que je voulais faire, être dans la course pour jouer pour le podium. La deuxième transition, avant la course à pied, ça s'est moins bien passé. Ça a travaillé, mais j'ai perdu un peu de temps. Fait que le pack s'est détaché de moi. Fait que je jouais entre la 8e et la 9e place dans mon groupe d'âge. Puis la course à pied, ben, j'avais peur parce qu'il faisait vraiment chaud cette journée-là à Montréal. Fait que j'avais peur, ça peut arriver vite dans une course de casser, là. Surtout quand il fait chaud, fait qu'il faut que tu fasses attention de ne pas trop pousser tes limites. Et finalement, j'ai réussi à tenir puis à bien finir la course. J'ai été vraiment surpris là, au début. Je pensais pas que j'étais top 10. Encore aujourd'hui, je suis surpris de ma position. Ce qui est plate, c'est que j'étais vraiment proche aussi des premiers. Fait avoir l'expérience, la prochaine fois, j'ai encore l'expérience. Je pense que je vais être capable de pouvoir peut-être grappiller quelques positions. Les étoiles du mois vous sont présentées par la Zone sportive et Info Dimanche.